Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Alors, aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la série des kits de nettoyage de voitures. Donc, dans le premier épisode, il y a quelques jours, nous avons parlé du lavage de l'extérieur, donc de la carrosserie et l'extérieur du véhicule, donc tous les outils, produits et équipements nécessaires pour faire un bon travail. Alors, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais inclure le lien pour la vidéo dans la section de description sous celle-ci afin que vous puissiez la voir après cette vidéo. Et aujourd'hui, donc, nous parlons de l'habitacle ou de l'intérieur du véhicule. En passant, j'ai tous ces produits, équipements et outils que vous allez avoir besoin pour faire un travail top, nickel de chez nickel, ou sur la coche, comme on dit au Québec. Alors, je vais inclure les liens pour tout ça dans la section description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter. Et aussi, je vous rappelle, je vais parler de certaines marques aujourd'hui, mais je ne peux pas parler de toutes les marques qui existent sur la planète Terre et de tous les produits, car ce serait une vidéo interminable. Aujourd'hui, on y va pour la simplicité afin de comprendre les bonnes étapes à suivre. Je vous fais donc certaines recommandations, mais libre à vous d'interchanger certains produits de marques que vous préférez ou que vous aimez utiliser, il n'y a aucun problème. Ici, donc, c'est une chaîne, une des plus grandes chaînes d'esthétique de voitures au monde sur YouTube, grâce à vous, chers auditeurs. Nous sommes des passionnés d'esthétique de voitures, que vous soyez un débutant ou un weekend warrior, donc qui aimait ça faire souvent, un passionné d'esthétique ou encore un professionnel, vous allez y trouver votre comble. Alors, commençons tout de suite avec la base. Premièrement, des gants en nitrile. Donc, lorsque je fais du detailing pour protéger mes mains, car on utilise beaucoup de produits chimiques, on veut protéger donc nos mains, on utilise des gants en nitrile. Vous pouvez également porter des lunettes au besoin. Si vous travaillez à l'intérieur dans un garage, travaillez dans un espace bien ventilé. Si vous travaillez à l'extérieur, tant mieux, mais travaillez à l'ombre, donc soit en début de journée ou en fin de journée, et jamais à la lumière directe du soleil. Vous allez avoir des meilleurs résultats et vos produits ne vont pas sécher, ça va être moins frustrant. Le premier ordre de business, comme on dit, ça va être d'avoir un nettoyant multi-usage ou un APC. Pour l'occasion, nous avons le Green Star de la compagnie Koch Chemie ou Koch Chemie. C'est un nettoyant à pH 12.5, donc un nettoyant alcalin à des pouvoirs dégraissants, et multi-usage car on l'utilise comme nettoyant universel, donc surtout pour les plastiques ou les parties plus dures à l'intérieur du véhicule, on vient le diluer. Donc, on parle ici aujourd'hui de lavage d'appoint en passant, donc on ne parle pas du gros lavage d'un char qui est extrêmement sale ou crotté, ou l'ajout de grosses protections pour protéger tous les plastiques, cuir et tout ça. Là, on parle plutôt des lavages d'appoint, les entretiens d'appoint, donc à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, juste afin d'avoir un intérieur qui paraît toujours propre et bien, et plus vous faites ça souvent et régulièrement, moins vous aurez de gros entretiens à faire. Alors pour dilution légère, car vous pouvez le diluer hard, médium ou léger, on parle d'une dilution 1 dans 20, donc une partie de produit pour 20 parties d'eau. Essayez d'utiliser de l'eau distillée quand vous diluez vos produits ou de l'eau déminéralisée, car plus votre eau est meilleure et de meilleure qualité, mieux votre produit va performer et plus longtemps la dilution va durer à l'intérieur de la bouteille spray. En parlant de bouteille spray, j'aime utiliser la Carpro Dilute que je recommande beaucoup. Premièrement, car elle est peu dispendieuse, vient avec un sprayeur ici qui est très ergonomique et elle a une charte de dilution. Donc, exemple ici, vous avez 1 dans 2, vous allez remplir avec de l'eau jusqu'à la ligne et ensuite vous remplissez avec le produit jusqu'à la ligne de remplissage, vous secouez et voilà, votre dilution elle est faite. Aucun calcul à faire, c'est très simple. Alors ça, c'en est une très bonne. Et comme vous avez remarqué, il y a plusieurs produits que nous avions pour la première partie pour l'extérieur qu'on récupère aussi pour l'intérieur. Donc, une fois que vous faites l'investissement une fois, il y a plusieurs de ces outils et produits que vous allez pouvoir réutiliser pour l'intérieur, pour l'extérieur, que vous allez garder quelques années même. Donc, ça peut être très économique. Une fois que vous avez fait l'investissement initial, ça va aller loin. Donc, ayez une bouteille en spray. On a un nettoyant multi-usage pour les surfaces plus rigides ou plus dures, comme les plastiques, la console centrale, les portières, etc. Mais qu'en est-il des surfaces plus molles, comme les textiles, les vinyles, l'alcantara, le cuir, etc.? Eh bien, nous avons un nettoyant pH neutre, cette fois-ci, pour les surfaces plus fragiles. Nous avons Polestar de la compagnie Koch Chemie, encore une fois. Donc, c'est un produit à pH 7 ou pH neutre, très sécuritaire, et vous l'avez donc pour nettoyer le cuir, les textiles, l'alcantara, bref, les surfaces souples et fragiles. Pour l'alcantara, en passant, on vient vaporiser le produit en dilution light, car vous pouvez le diluer light, medium ou hard. La dilution light, encore une fois, c'est une partie de produit pour 20 parties d'eau dans une bouteille spray.
On ne vaporise pas directement sur l'Alcantara. On veut éviter de surmouiller ou surcharger ou sursaturer l'Alcantara, ces petits poils de fin doux, qui est l'arrière du cuir dans le fond, qui est, en réalité c'est du micro-suède. Hein? L'Alcantara c'est la compagnie, mais le produit comme tel s'appelle du micro-suède. Alors on vient vaporiser sur un chiffon microfibre et on vient essuyer avec le chiffon microfibre humide de Polestar sur la surface Alcantara. On peut venir après avec un aspirateur pour aspirer la majorité du liquide et ensuite on va prendre une brosse que je vais présenter dans quelques instants pour venir brosser les poils et avoir cette apparence d'origine très texturée et très belle pour l'Alcantara. Alors voilà, Polestar pour cuir, vinyle, tissu, Alcantara, tout ça. Vous avez ça, dilution 1:20, dilution légère. Un autre produit qu'on peut réutiliser à l'intérieur, c'est un nettoyant sans rinçage, donc un nettoyant multi-usage finalement. Vous pouvez l'avoir pour l'extérieur, pour la carrosserie, dépendamment de la dilution également pour les surfaces vitrées, intérieur-extérieur, pour les plastiques à l'intérieur, etc. Donc, encore une fois, une demi-once par gallon d'eau ou 1 once par gallon, dépendamment de l'utilisation. Vous avez ici les recommandations, nettoyant sans rinçage, nettoyant sans eau, lubrifiant à bord d'argile, préparation pour la peinture, etc. Donc, ça vient encapsuler la poussière. Vous pouvez l'utiliser comme quick detailer également à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, ça fait un très, très bon produit à avoir, un nettoyant sans rinçage. Celui-ci, c'est le Mekies 37 N914. Il y a également le Optimum No Rinse ou ONR, qui est un autre très connu. Vous pouvez avoir des nettoyants pour l'intérieur, donc des quick detailers. Alors, souvenez-vous, on a souvent des cires rapides. Hein? Pour l'extérieur, la carrosserie, des quick detailers qu'on utilise, eh bien, vous avez la même chose à l'intérieur. Donc, une fois que vous avez votre protection d'origine d'appliquer, que ce soit, mettons, Carpro Pearl, dilution 5:1 pour des plastiques, ou 303 Aerospace Protectant, ou peu importe quel protecteur long terme vous avez pour l'intérieur, ça, c'est la protection durable. Pour les lavages d'appoint, on veut simplement enlever la poussière, la saleté légère, et des fois rajouter un peu de protection UV avec d'autres produits, mais celui-ci, c'est un nettoyant léger, donc Geon Interior Detailer. Il n'y a pas de protection UV dans celle-là. Ça vient simplement donc rafraîchir l'intérieur, désodoriser, avoir un assainissement très léger, mais surtout donc faire un nettoyage léger des surfaces comme les écrans tactiles que vous avez à l'intérieur. Donc pour l'infodivertissement par exemple, vous pouvez nettoyer les vitres avec ça également. Vous pouvez faire le cuir, le vinyle, même l'Alcantara avec les textiles, les plastiques, etc. Donc c'est un nettoyant léger qui enlève aussi les marques de doigts qu'on laisse partout à l'intérieur. Ça marche très bien et ça évapore très rapidement. Donc, un produit très efficace, Geon Interior Detailer. Si vous voulez un produit maintenant avec une performance antimicrobienne, qui également a des propriétés antistatiques pour réduire la quantité de poussière accumulée si c'est un problème pour vous dans l'habitacle, et également rajouter un peu de protection UV légère. Donc, c'est un Quick Detailer de la compagnie Adams. Se fait en différentes fragrances. Celle-ci, c'est Sweet Almond ou Amande. Donc, c'est un detailer d'intérieur qui peut être utilisé d'ailleurs sur toutes les surfaces. On parle de cuir, plastique, vinyle, écran infodivertissement, etc. Encore une fois, un quick detailer pour l'intérieur, mais celui-ci rajoute des propriétés antistatiques et également antimicrobiennes et aussi un peu de protection UV. Donc, voilà la différence entre le Geon ici et le Adams. Un autre produit qu'on récupère de l'extérieur, un nettoyant pour vitres. Alors, celui-ci sans ammoniac, Geon Glass. Donc, il est sécuritaire d'utilisation sur les vitres et également sur les pellicules teintées qui sont à l'intérieur, donc les vitres à l'intérieur. Alors, fait un très bon travail, ne laisse pas de stries, fonctionne extrêmement bien. Vous allez avoir besoin de quelques brosses. Premièrement, celle-ci que j'adore de la compagnie Detail Factory, avec des poils très souples et très doux, des poils synthétiques ici. C'est un peu comme une brosse que nos conjointes utilisent pour le maquillage, tellement elle est douce. Alors, pour les surfaces laquées noires ou piano black, comme on appelle, pour faire l'époussetage, pour également aller épousseter dans les buses d'aération, les conduits de ventilation et tout ça, c'est très bien pour aller dans des endroits plus cachés, plus délicats. Alors voilà. Et vous avez également, pour un pouvoir de nettoyage un petit peu plus puissant, des brosses à poils naturels, boar hair comme on dit en anglais. Alors un peu plus rigides ceux-ci. Donc pour les plastiques, les cuirs, si vous voulez agiter et faire mousser le produit nettoyant, vous avez d'ailleurs ces brosses en différentes longueurs, grandeurs, couleurs, etc. Pour le vinyle, donc le cuir synthétique, le cuir naturel ou encore l'Alcantara, vous avez une brosse pour cuir. Celle-ci d'ailleurs de la compagnie Colorlock, spécialiste en cuir reconnue mondialement. Donc elle a des poils ici assez rigides mais quand même souples pour ne pas endommager ses surfaces. Donc cuir,
Textile également, si vous avez des tissus, ou même l'Alcantara, ça fonctionne très bien. Donc, une fois que vous avez nettoyé légèrement l'Alcantara, vous venez brosser pour redresser les poils et avoir cette apparence d'origine très souple et très belle. Alors, brosse à cuir fonctionne très bien. Une brosse dédiée pour les tapis, les moquettes, etc. et même les tissus. Vous avez une brosse à tissu plus large pour couvrir une plus grande surface et avoir un travail plus efficace. Encore une fois, des poils souples ici. Et très bien pour ça. Donc, vous pouvez brosser vos tapis, moquettes, etc. et même les textiles, donc les surfaces des bancs en tissu. Si vous avez beaucoup de saleté incrustée et vous voulez faire un travail encore plus rapide, une action mécanique plus forte, vous allez avoir ici une pièce qu'on rajoute par-dessus une perceuse visseuse. Alors, vous avez votre perceuse visseuse pour les vis. Vous voulez simplement rattacher ça à l'extrémité et ça vous donne une brosse qui va tourner avec des poils, dépendamment de la densité. Celle-ci, c'est les poils légers en blanc. Vous avez jaune un peu plus puissant et un peu plus dur comme poil. Ça va venir agiter la surface avec votre nettoyant à tapis et moquette, par exemple. Alors, vous allez aider à agiter ce produit. Vous allez simplement soit aspirer ou utiliser un microfibre pour sécher et voilà, vous faites un travail de nettoyage plus approfondi. Si vous avez maintenant des animaux, des chats, des chiens ou des animaux qui perdent beaucoup de poils dans le véhicule, ou vous faites des véhicules de clients qui sont extrêmement sales de poils, alors vous avez différentes brosses disponibles pour vous. Celle-ci, Lily Brush, que j'aime énormément, que j'ai fait un tutoriel d'ailleurs comment retirer les poils d'animaux de véhicules. Alors celle-ci, elle a les extrémités en forme de caoutchouc, très souple. C'est comme une carte de crédit, hein? C'est très mince. Alors vous brossez simplement la surface, vous amenez tous les poils dans un endroit très facilement, vous aspirez ensuite ce que vous avez apporté et voilà, c'est terminé. Donc la Lily Brush, très peu dispendieuse. Et un autre outil qu'on attache sur notre boyau d'aspirateur est celui-ci de la compagnie Buff Bright. Il s'appelle le Fur Eel, le Fur Eel. L'extrémité ici, caoutchoutée, aide à agripper les poils sur la surface et ça est aspiré directement à l'intérieur. Donc, ça, c'est votre boyau d'aspirateur ici. Alors, les poils sont aspirés, rentrent à l'intérieur et vous faites 2 pierres d'un coup. Donc, voilà, d'un pierre, 2 coups d'une pierre. Bref, je suis mélangé. Vous allez avoir besoin, évidemment, de chiffons microfibres. Hein? Les chiffons microfibres, c'est très utile dans l'arsenal d'un detailer pour faire le detailing. Alors, j'aime beaucoup The Rag Company, les Edgeless 300 ou les Edgeless 300 GSM. Donc, pilosité plutôt mince. Donc, c'est des microfibres qu'on va utiliser pour multi-usages, car ils ne sont pas trop épaisses, juste l'épaisseur parfaite. Elles sont sans bordure, donc ne vont pas rayer les surfaces plus délicates, et alors vous allez en avoir plusieurs dans votre arsenal, très important. Maintenant, pour les vitres, une autre qu'on a récupérée de The Rag Company, c'est un chiffon pour vitres gaufré, donc à pilosité très mince, et également sans poils qui vont se décoller, donc ça ne va pas laisser de peluche sur vos surfaces vitrées, et voilà, comme vous voyez, c'est gaufré. Et l'autre qu'on a pour le nettoyage de vitres, très important d'avoir toujours des microfibres dédiées pour les vitres, ça fait un meilleur travail, ça ne laisse pas de stries et pas de peluche. Celle-ci en forme de corduroy, donc le tissage, encore une fois The Rag Company, ça c'est leur Glass Towel Premium, donc chiffon pour vitres en microfibre premium. Alors vous pouvez avoir 2 chiffons, la première pour l'essuyage mouillé et la deuxième pour l'essuyage sec lorsque vous nettoyez vos vitres. J'ai d'ailleurs un tutoriel complet sur le lavage de vitres sur ma chaîne qui a été très populaire récemment. Et vous avez aussi un outil pour le lavage de vitres, particulièrement à l'intérieur sur le pare-brise. Donc on sait que c'est très difficile d'avoir accès au coin du pare-brise. Parfois, dépendamment de la configuration des véhicules, certains sont plus difficiles d'accès. Alors vous avez cet outil de Invisible Glass qui est le Clean and Reach Tool. Alors vous avez une tête en microfibre et cette pointe triangulée vous permet d'aller jusque dans les raccoins de votre pare-brise pour frotter. Donc, vous vaporisez votre nettoyant à vitre, vous allez dans les raccoins, vous frottez, vous nettoyez votre vitre en entier. Elle vient sur un pivot en plus comme ça pour bien suivre les contours de la surface vitrée et vous allez grandement faciliter le nettoyage de l'intérieur de votre pare-brise. Le dernier, mais non le moindre, c'est l'aspirateur. Donc, j'aime un aspirateur pour déchets secs et humides, un Wet and Dry Vac en anglais. Le mien, c'est un Rigid, compagnie américaine, donc le modèle 4070, 4 gallons, 5 chevaux de puissance, donc très puissant. Il y a un nouveau modèle aussi disponible, je vais mettre tout ça encore une fois dans les liens sous la description. Mais il y a aussi la compagnie VacMaster, modèle VacMaster Professional, donc c'est 5.5 chevaux
et une capacité de 4 gallons, encore une fois, très bien coté, très prisé dans le milieu du detailing. Alors, c'est un outil important, un aspirateur, quand vous allez aspirer la majorité de la saleté. On fait le dépoussiérage en premier, on vient aspirer tout ça, et ensuite on nettoie le reste des surfaces dures et souples dans l'habitacle, et voilà, vous allez avoir un travail propre et top, un travail nickel de chez nickel, ou ça coche, comme on dit au Québec. Je vous rappelle que je vais inclure tous les liens pour les outils, équipements et produits dans la section description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Appuyez sur le bouton j'aime pour me montrer votre appui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut!